Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Qui donc est Dieu ? Un Dieu qui nous prend en grâce et qui nous bénit. Mais c'est quoi un Dieu qui bénit ? Qu'est-ce que la bénédiction ? Bénir, étymologiquement en français, c'est dire du bien, tout simplement. Dire le bien. C'est le contraire exact de médire, dire le mal. Ainsi, et la chose est d'importance, face à toutes les médisances et à tous les faiseurs de malheur, il s'agit de revendiquer la bénédiction et le triomphe d'un dire le bien sur tous les dire le mal qui nous entourent. C'est cela la bénédiction et c'est cela que Dieu nous offre. Le triomphe d'une parole de bien, d'une parole de vie, d'une parole qui fait vivre, sur toutes nos paroles de mensonge, de tromperie ou de mort. Et n'avons-nous pas particulièrement besoin, en ces temps difficiles que nous traversons, de nous réenraciner dans une parole bonne, une parole qui dit et qui fait le bien. Mais allons un peu plus loin. Lorsque le chamelier fait s'agenouiller son dromadaire, on dit qu'il le fait baraquer. C'est le mot employé en français. Et le mot vient de l'arabe. Et l'arabe, c'est la même racine que l'hébreu. En hébreu, c'est barouk, baruch. Et baruch signifie tout à la fois la bénédiction, pour ça que peut-être vous avez entendu parfois, dans le monde juif, on dit il a la baraka. Ça veut dire qu'il a la bénédiction sur lui. Il a de la chance. Mais le mot, c'est baruch, la chance. Pas la chance, la bénédiction. Et baruch signifie tout à la fois donc la bénédiction, mais aussi l'agenouillement. Et c'est le mot que nous trouvons dans l'hébreu de notre psaume. Agenouillement. Peut-être pour nous signifier que la bénédiction dont il est ici question n'est pas dans les petits nuages roses d'une spiritualité désincarnée où tout irait bien dans le meilleur des mondes. Mais la bénédiction dont il est question est bien une lutte au corps à corps, au ras de notre quotidien, avec tout ce qui vient nous faire boiter. Et la bénédiction devient tout à la fois ce qui est à l'articulation de notre vie et se situe aussi à l'articulation de tout ce qui nous met à genoux, de tout ce qui fait nos vies et nos souffrances. Et bien là, très exactement là, survient cette parole pour nous relever et nous redresser. Qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce qu'une femme qui cherche à vivre devant Dieu ? Eh bien, tout simplement, celle qui ne se résigne pas au malheur, au chaos, aux ténèbres, mais qui revendique à temps et à contre-temps, et sans se lasser jamais, qui revendique une bénédiction possible. Et cela vient faire écho, vous savez, à la parole fondatrice que reçut Abraham. Souvenons-nous, « Va et sois bénédiction », lui dit Dieu. Alors qui donc est Dieu ? Eh bien, il est cette puissance de vie, cette parole de bénédiction pour et sur nos vies qui nous invite au voyage à notre tour de la bénédiction. Et qu'est-ce que l'homme ? Eh bien, celui qui prend le risque de la route et qui tente de vivre de cette bénédiction dans toutes les articulations de nos existences et de la faire vivre en nous et autour de nous.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Que son visage s'illumine pour nous. Mais Dieu n'a pas de visage, me direz-vous. Relevons, chemin faisant, qu'en hébreu, le mot visage se dit panim. Or, panim est une forme plurielle. Et le mot n'existe pas au singulier. Le visage n'existe qu'au pluriel en hébreu. Comme peut-être pour nous suggérer que nous avons tous plusieurs visages et ne montrons toujours qu'un aspect de ce que nous sommes. Et c'est bien normal. Peut-être aussi pour nous dire que personne ne se réduit jamais à l'image qu'il donne de lui-même. Et malheur à celle ou à celui qui voudrait n'en avoir qu'une d'image, univoque et transparente. Mais revenons à la question, Dieu a-t-il un visage ou plusieurs? Bien sûr que non. Lui qui est au-delà de tout, lui qui est le tout autre par excellence. Non, nous ne pouvons pas dire que Dieu a un visage, et de Dieu en tant qu'il est Dieu, de fait, nous ne pouvons rien dire. Il est même dangereux d'en dire quelque chose, sinon ce que nous suggère et ce que nous murmure le texte biblique, de dire par exemple qu'il est bénédiction et qu'il fait grâce. Mais nous ne pouvons pas faire de spéculations métaphysiques sur la nature de Dieu. Mais nous pouvons juste découvrir son action dans l'histoire des hommes, telle que nous le relatent les pages de la Bible et puis nos existences. Mais, pour le chrétien, eh bien, la focale se resserre. Car pour nous, effectivement, Dieu a bien, malgré tout, un visage. Plus précisément, Dieu a pris pour nous un visage humain, celui que nous découvrons en regardant à Jésus, Jésus de Nazareth, tel que nous le relatent les évangiles. Et pour les réformateurs, à commencer par Martin Luther, il s'agit de prendre au mot ce que dit l'apôtre Paul. Nous ne pouvons connaître Dieu qu'en regardant au Christ et au Christ crucifié. Alors oui, pour nous, Dieu, finalement, a un visage, paradoxalement, un visage qui s'est illuminé, et ce visage, nous pouvons en découvrir la trace à travers les pages des évangiles, et son visage est naissance, son visage se tient au cœur de la rencontre avec la femme étrangère et rejetée, son visage se dévoile dans l'accueil des tout-petits, des enfants, des pauvres, des exclus, son visage se révèle dans l'eau devenue vin et dans les yeux qui s'ouvrent. Son visage se murmure dans le silence des petits matins, dans la solitude du désert où se risque la prière. Son visage se dresse aussi comme un fouet devant toutes les logiques de sacrifice, devant tous les pouvoirs corrompus, devant les clergés fanatiques, devant toutes les formes de médisance et d'avilissement. Son visage est là, lorsque les vagues du désespoir viennent se briser sur nos barques. Son visage se découvre sur le sable, tracé par le refus de jeter la pierre. Son visage s'offre avec le paralytique et le boiteux qui se relèvent. Son visage se jette en travers de la route de tous nos démons. Et son visage pleure avec l'homme qui porte le poids de sa souffrance. Son visage se cache au cœur d'une nuit privée d'étoiles. Son visage se chante comme un cantique au matin de Pâques. Son visage à Dieu, eh bien c'est l'homme qui lutte et qui bénit. C'est la vie qui triomphe, c'est la vie qui vient. C'est ta vie, ma vie, renouvelée.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine sur nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations. Alors on pourrait se dire, tiens, c'est bizarre, est-ce qu'il y a une erreur de traduction? D'abord, on parle à la troisième personne, et puis tout d'un coup, on passe à la deuxième. Pourquoi tout d'un coup, on passe de « que Dieu nous prenne en grâce » à « ton chemin ». Alors j'ai vérifié, la traduction est bonne, l'hébreu passe bien d'une personne à une autre. Et je crois que dans ce passage, du « il » au « tu », se joue l'acte même de la foi. Éric De Luca, un écrivain qui a beaucoup travaillé les passages bibliques, voit même l'acte de foi exactement là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se définit malgré tout comme non-croyant, car il écrit « Je suis un homme qui ne sait pas s'adresser, qui ne sait pas tutoyer le livre et son auteur. Le tu est le seul pronom qui convient à l'échange entre créature et créateur. » Je crois que De Luca a raison. Il a perçu intuitivement l'essentiel. L'acte de foi, c'est ce saut, ce passage de l'idée d'un Dieu dont on parle, il, à une relation. Une relation en je et tu. C'est ça la foi, l'expérience d'une relation. Mais cette relation, nous n'en sommes pas à l'origine. Ce n'est pas nous qui en prenons l'initiative. Une voix nous a appelés. Et alors nous répondons. La foi n'est pas d'abord l'adhésion à des croyances, à des dogmes, à une discipline ecclésiastique. Bien sûr que non. La foi, c'est l'expérience d'une parole qui nous saisit, malgré nous, et qui nous appelle à la bénédiction. Dieu est celui qui appelle et qui appelle tout homme. Au commencement de toute vie, il y a un appel. L'appel de Dieu sur chacune de nos vies, la même que celle que reçut Abraham. Oserais-je la formule? L'homme, c'est un animal vocationnel. Et vouloir répondre à cet appel, se laisser travailler par lui, eh bien c'est ça, la foi. C'est ça que nous partageons. C'est ça qui fait que nous sommes là ce soir. Alors nous répondons à cet appel qui est toujours un appel à être. Alors que se passe-t-il? Rien et tout. Dietrich Bonhoeffer, vous savez, ce théologien allemand dont je vous ai déjà parlé, pasteur protestant, qui résista au nazisme et le paya de sa vie, il écrivait, parlant de cet appel, « Que se passe-t-il? Celui qui a été appelé abandonne tout ce qu'il a, non pour faire quelque chose de particulièrement valable, mais simplement à cause de l'appel, parce que sinon, il ne pourrait pas marcher derrière Jésus. Et cet acte ne se voit attribuer en soi la moindre valeur. En soi, cela demeure parfaitement vide de sens, ne méritant même pas qu'on y prête attention. Mais on coupe les ponts, et tout simplement, on avance. On se voit appelé, il faut sortir de l'existence qu'on a menée jusqu'alors, il faut exister au sens le plus strict du terme. Fin de citation. Exister, existare, c'est sortir de soi. Exister, sortir de soi, non pas à la seule force de nos efforts, mais bien par la seule force d'une parole de grâce qui nous bénit et nous relève. Alors je me suis dit, qu'en cet étrange début d'année 2022, oui, il était important pour nous de réentendre cela, que Dieu nous prend en grâce et qu'il nous bénit, que son visage pour nous
s'illumine, et alors nous pourrons lui répondre, « Oui, ton chemin, je l'emprunte, ton salut, je le fais mien. Oui, ton visage s'illumine pour moi. » Ton visage s'illumine pour moi. L'expression est un hébraïsme qui signifie aussi sourire. Alors Dieu, oui, nous sourit. Et ce sourire nous ouvre un chemin nouveau, celui de la bénédiction et de la vie. Amen.